Bonjour, bonjour, hello, hello, ciao, ciao. Oui, je dis ciao parce que j'ai découvert, donc grâce à Facebook, que j'ai un Italien francophile qui m'écoutait. Donc, ciao, ciao, ragazzi. Donc, c'est Grâce de retour pour le 3e épisode des lundis de motivation. Pour la mise en contexte qui vous permet de voir qu'on est bien le 25 mars, je choisis donc le site de Gigapresse, grâce auquel j'ai fait ma revue de presse du jour. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui? Parce que j'ai lu et entendu beaucoup de choses de la part de quelques-uns d'entre vous, que ce soit sur les commentaires sur le site ou sur Facebook ou par mail ou par messagerie privée, puisque j'en ai encore beaucoup malgré tous les appels que je fais à ce que les commentaires soient plutôt publics. Et tous ces commentaires m'ont fait réagir parce que il y en a beaucoup dans lesquels j'ai reconnu un certain nombre de croyances négatives qui sont devenues des habitudes inconscientes. Ce sont des phrases du type « je ne rencontre jamais les gens qu'il me faut », je suis toujours malchanceuse, ces gens riches qui nous exploitent, il n'y en a que pour eux, je n'ai que des ennuis, les gens profitent toujours de moi, de toute façon je ne sais pas vendre, personne ne s'intéresse à ce que je fais, j'ai jamais eu la bosse du commerce, non mais moi je veux pas gagner trop d'argent, je suis trop nulle en informatique, je comprends rien à la vente, pourquoi c'est jamais moi qui gagne au concours, j'ai une voix horrible, ça ne marche que pour les autres, c'est trop compliqué pour moi, de toute façon, les femmes réussissent toujours mieux là-dedans, si vous êtes un homme évidemment, c'est un truc de mec pour les femmes. Ou alors mieux, une femme ne peut pas faire ce genre de truc. Je me suis dit non mais c'est pas possible, je ne peux pas passer à un autre thème, il faut absolument que je revienne là-dessus parce que les affirmations négatives justifiaient l'usage du mais. Or, dans toutes ces affirmations négatives, à moins réellement d'être quelqu'un qui a décidé de ne pas changer, il n'y a absolument rien d'irréversible. Notre cerveau est un outil incroyablement merveilleux que nous pouvons contrôler à condition de le choisir bien évidemment, de le vouloir et venons-en à celui sur les travaux desquels je me base, celui qui a été à l'origine de ma propre reprogrammation au mois de décembre. Je parle du docteur Michael Merzenich. C'est un neuroscientifique, également professeur à l'Université de Californie, et c'est à lui que je dois d'avoir poussé ma réflexion sur le fonctionnement du cerveau. Ce que j'ai compris des travaux du docteur Michael Merzenich, c'est que nous avons tendance à abandonner le contrôle de notre cerveau à nos croyances, celles qu'on nous a inculquées quand on était gamin, ou bien celles que certains professeurs nous ont inculquées, ou celles que nous avons prises de nos amis, parce que on considère qu'ils sont beaucoup mieux que nous. On compte qu'effectivement, nous sommes nombreux à avoir un certain nombre de croyances, comme les phrases que j'ai énumérées tout à l'heure, et on finit par les adopter, et elles nous empêchent d'avancer dans nos projets. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas encore cette citation de Baden-Powell qui dit « Une mauvaise habitude est comme une mauvaise dent. Arrache-la !» Arrache-la. Le cerveau est comme un muscle, il est comme un ordinateur, il nous appartient toujours de pouvoir le reprogrammer, il nous appartient toujours de pouvoir le fortifier. C'est pour ça que c'est important de réfléchir à ça et d'en prendre conscience. Bon, évidemment, on est bien d'accord, ça ne s'adresse qu'aux personnes qui ont réellement envie de changement dans leur vie, ceux qui veulent plus, ceux qui veulent autre chose que ce qu'ils vivent en ce moment. Ce qu'il y a, c'est que les changements du cerveau, ça demande du temps et de l'entraînement. C'est pour ça que j'ai initié ces lundis de motivation, pour pouvoir installer un moment, un genre de rituel qui permet justement de faire le point sur la durée. Et c'est un peu comme quand on fait du sport. C'est en s'exerçant et en répétant les efforts qu'on peut changer ses habitudes pour qu'elles deviennent naturelles et prennent la place des anciennes. Là, c'est clair que normalement, quand on a entamé sérieusement un processus de reprogrammation, les choses se mettent en place sans qu'on s'en aperçoive. Pour revenir à la reprogrammation et l'illustrer par un exemple personnel, ce que je vais faire pour vous donner une piste, c'est de vous donner en 5 points ce que j'ai fait pour organiser ma reprogrammation. La première chose, c'est qu'il faut faire le choix. Il faut vraiment, ça a l'air évident comme ça, mais encore une fois, j'insiste sur le fait que faire le choix, prendre la décision, le dire, mais vraiment à haute et intelligible voix, l'écrire, et agir immédiatement. Ensuite, dans la deuxième chose que j'ai faite, c'est d'identifier. C'est ce que j'appelle l'identification. Donc, j'ai énuméré tout, mais tout, professionnel, personnel, santé, tout
tout, et de façon la plus honnête possible. C'était la première liste. Première liste, j'ai noté, bon, j'avais dû noter une dizaine de choses qui n'allaient pas, qui ne me satisfaisaient pas, voilà. Alors, toujours écrit, hein, parce que verba volante, hein, tout ce qu'on dit, ça va, ça vient. Il faut écrire les choses pour qu'elles soient là, sous vos yeux, que vous en ayez conscience. Le troisième point, ça a été la substitution. C'est-à-dire que j'ai pris un autre feuillet et fait le listing de ce que je voulais comme nouvelle vie. Là, ce qui est important, et ça c'est un élément sur lequel insiste à la fois le docteur Merzenich, mais aussi Einstein et d'autres, c'est que l'imagination est plus forte que tout. Il ne s'agit pas de noter des choses dont on se dit je sais comment je vais faire pour y arriver. Non, il s'agit de dire voilà, là j'ai mis ce qui n'allait pas, ce que je ne veux plus. Là maintenant il s'agit de mettre ce que je veux vraiment. Ensuite, donc on a vu le choix, l'identification, la substitution et en 4, la reprogrammation. Reprogrammation des objectifs. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait cette liste, sans frein, hein, sans aucune limite, à un moment donné, en étant honnête avec ce que l'on veut, on se rend compte que y a certains objectifs qui n'ont plus lieu d'être ou qui n'ont plus la même priorité. Donc en fait, c'est ce que j'ai appelé la reprogrammation des objectifs. Ensuite, la dernière partie, c'est le suivi de la reprogrammation. C'est-à-dire que, évidemment, à partir de ce qu'on a fait dans la 4e partie avec la reprogrammation des objectifs, il y a un planning à faire. Il faut faire un planning si on veut être constant, si on veut pouvoir s'adapter, parce qu'il y a forcément des imprévus. Aujourd'hui, par exemple, j'ai commencé l'enregistrement plus tard parce qu'il a fallu que je travaille avec la designeuse qui est en décalage horaire avec moi. Donc c'était, comme elle dit, now ou bien dans une semaine. Donc j'ai pas le temps d'attendre une semaine. J'ai fait en sorte de faire les choses pour qu'il n'y ait pas de changement radical, insurmontable. C'est ces changements qui font qu'on abandonne vite. Mais bon, moi je me suis astreinte à ne pas dépasser un certain nombre de minutes pour ces lundis, et donc si vous voulez en savoir un peu plus sur cette reprogrammation, le mieux c'est de m'appeler au 09 71 29 68 22. Pour terminer, sur ce zoom des mauvaises habitudes de pensée mentale qui nous empoisonnent la vie et qui nous empêchent d'avancer, je me disais que si je ne devais en conserver qu'une seule de citation pour accompagner ma semaine, ce serait la citation de Marco Polo qui dit la chose suivante. Vous ne pouvez pas changer votre futur, mais vous pouvez changer vos habitudes. Et vos habitudes changeront votre futur. Alors, vous voyez ce qu'il vous reste à faire? Changer les mauvaises habitudes de penser, changer ces habitudes qu'on a transformées en croyances. C'est la fin. Déjà, oui, je sais, ça passe vite, hein. En tout cas, ça passe hyper vite. Je vous dis à la semaine prochaine. Comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus, les appréciations, les réflexions. Tout me va. Je réponds toujours aussi lentement, mais bon, on peut pas être partout à la fois, donc patience, patience. Vous pouvez les poser les commentaires soit sur le site grâcebaillage.com, soit sur la page Facebook, facebook.com/grâcebaillage/ bon voilà. Mais le lien est sur le site, hein. N'oubliez pas de nous rejoindre. Il s'y passe toujours quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Ah oui, il y a la semaine de la procrastination. Vous voyez, certaines mauvaises habitudes de pensée mentale entraînent le mais qui entraîne la procrastination. Mais vous verrez ça sur le site. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et une excellente semaine. Et surtout, restez motivés. À lundi. Ciao.